tout voler. Je vais tout voler. Et après, genre, je vais faire croire que je me suis fait voler par un cambrioleur. Comme ça, je vais percer. Je vais dire, oh non, please, pray for Si seulement il savait. Attends, parce que par contre, après, quand je mets le bonnet comme ça, je vois pas en fait ce que je vole. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de caméra qui me filme ou quoi, parce que ce serait vraiment... Ah, saoul! Ah, je vais lui voler ça. Une caméra. Ah, le micro. Allez, ça part. Faut que j'y aille. J'arrive pas à siffler. Ah, alors, on va faire une petite vidéo. Hop. Voilà, je vais mettre la caméra. Stop it. Get some help. Mais ils sont où? On m'a volé. Je t'attends en français, je joue le vent. Ils ont tout pris. Mais au moins, ils ont pas pris un truc. Et ça c'est important. Mes glaces. S'il te plaît, Spielberg, s'il te plaît, là je te tutoie, ça part très loin, ça va partir. James Cameron, Titanic ou pas Titanic? Le rapport, quel est le rapport? C'est ça, c'est du jeu, ça c'est de la comédie, ça c'est de l'acting. Je sais tout faire, je sais chanter, Voilà. Me réanimez pas, putain! Et aussi, ouais. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. L'autre jour, je me baladais sur TikTok et je suis tombée sur cette vidéo. Je me suis dit, chelou, l'algorithme. Mais bon, mais qui est cet homme? Qui est ce Sébastien? Et pourquoi les gens dans la vidéo lui disent-ils « on va te sortir de là ». Dans cette vidéo, plongeons ensemble au cœur des facettes les plus sombres de The Scientology, une organisation secrète très controversée, où votre célébrité préférée y a probablement déjà mis les pieds. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? La secte de Scientology a été fondée par Lee Ron Hubbard dans les années 1950. Elle est définie comme un culte, mais surtout comme un nouveau mouvement religieux. L'idée, c'est que chaque être humain possède un esprit réactif qui obscurcit l'esprit analytique et empêche de vivre la réalité. À l'origine, Ron Hubbard, non, est un écrivain de fiction. Son ouvrage s'appelle Dianétique, la science moderne de la santé mentale. Et après un succès, il décide de fonder l'organisation de Scientology. À la suite de son décès, en 1986, la Scientology est désormais dirigée par David Miscavige, entouré d'un groupe de hauts responsables et de cadres supérieurs au sein de l'organisation. Et les croyances sont un peu énigmatiques. Il y aurait l'existence d'un tétan, un être immortel capable de transcender les lois matérielles, et c'est ce que les scientologiques, je ne sais pas comment on les appelle, essaieraient de devenir. Comment? En suivant un processus appelé audit. Une sorte de processus utilisé pour identifier les sources de ces traumatismes. Ils utiliseraient notamment un appareil appelé eumètre, qui mesure le flux électrique du corps pendant qu'un auditeur, donc un membre de l'organisation, pose une série de questions pour révéler les sources du traumatisme. On dirait qu'on est dans un film de science-fiction. Mais non, c'est réellement leur processus. Et pour atteindre le statut de clerc, donc un humain qui transcenderait les lois matérielles, sorte de tétan, il fallait, évidemment, et vous le voyez venir, dépenser des milliers de dollars et consacrer son temps à l'organisation, en recrutant, évidemment, et surtout, en recrutant un maximum de personnes. Scientology? Non, je rigole, je fais pas partie de ces gens-là. Je juge pas les gens qui disent the. Je ne juge pas. Mais c'est un T et un H et un E, c'est pas un Z. Ah! La Scientology rejette la psychiatrie et les médicaments psychiatriques, parce qu'apparemment, ils interféreraient avec le fonctionnement de l'esprit rationnel. En plus de l'audit, les membres participent à des cours et des séminaires visant à les aider à appliquer les principes de la Scientology. Et ces cours couvrent une gamme de sujets, allant de la communication aux relations interpersonnelles, en passant par la gestion du stress. Sur le papier, enfin là c'est sur la main, mais sur le papier, ça a l'air plutôt voilà.
que vous avez avancé dans votre vie avec cette information que je viens de vous donner? Est-ce que vous allez devenir quelqu'un de meilleur peut-être? Je ne crois pas. Et bien que certains la voient comme une voie vers l'amélioration personnelle, d'autres la considèrent comme une organisation potentiellement dangereuse, notamment en raison de son contrôle total sur ses membres et ses pratiques financières douteuses. Le truc qui dérange le plus, c'est le fait que la secte pousse les membres à couper les liens familiaux et amicaux. Amicaux? Comicaux? Ok. Laissez-moi vous parler du règlement. En gros, ce que tu peux faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Mais surtout, ce que tu n'as pas le droit de faire. Parce qu'il n'y a pas de ce que tu peux faire. Les membres sont souvent découragés, voire interdits de critiquer la scientologie ou ses dirigeants. La critique est souvent considérée comme une forme de péché ou de trahison. Apparemment, il y aurait des membres très célèbres, dont Tom Cruise, John Travolta, qui en seraient même des porte-paroles. La scientologie serait l'une des sectes, mouvements religieux, ce que vous voulez, discrètes, à contenir le plus de célébrités. Et certaines d'entre elles ont même quitté l'organisation. Laissez-moi vous parler du témoignage de Léa Remini. Léa Remini a joué dans The King of Kings et a quitté en 2013 la secte. Et après ça, elle a animé le documentaire Scientology and the Aftermath. Je vais pas traduire, c'est simple. Voilà. Un documentaire qui explore les expériences de divers anciens membres, y compris les siennes, et accuse l'organisation de pratiquer des formes d'abus émotionnels, mental et parfois physiques envers ses membres. Et à vrai dire, l'organisation est très discrète. Et même si de nombreuses personnes ont tenté d'amener les dirigeants en justice, cela n'a rien donné. Il n'y aurait pas assez de preuves de mauvais traitements. Il est difficile de fournir des chiffres précis sur le nombre de membres de la Scientologie, car l'organisation elle-même ne publie même pas ces chiffres. La Scientologie prétend avoir des millions de membres à travers le monde. Mais ces chiffres sont évidemment contestés par de nombreux observateurs extérieurs qui estiment que le nombre réel de membres est beaucoup plus faible. Bref, on ne sait pas vraiment ce qui se trame dans cette secte. Celle qui est appelée la secte hollywoodienne interroge et continue d'exister. Mais autant vous dire que ce qui se trame à l'intérieur n'a pas l'air net. Bref, une petite vidéo pour vous la team. Si vous connaissiez pas cette secte, j'espère que vous en connaissez un peu maintenant. Si vous la connaissiez déjà, j'espère que ça vous a rappelé des souvenirs ou que ça vous a apporté quelques détails que vous n'aviez pas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Déjà, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Abonne-toi, c'est le principal. C'est la première chose à faire en fait. Faites une photo. Maintenant, vous me l'envoyez, s'il vous plaît, parce que... Ouais, des fois, faut se taire. N'hésitez pas à vous désabonner de ma chaîne, si ça vous énerve, parce que moi aussi, je pourrais me désabonner. Après, je me suis pas abonné à ma propre chaîne. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Et vous savez quoi ? Pour savoir si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, commentez cambriolage. Non, je rigole, faites pas ça. Sinon, c'est la case prison. On est sur une case pour les partenaires. Et là, on n'a pas de chance. Parce qu'en revenant, on devient plus fort. Et en descendant, finalement, on ne monte pas à l'étage supérieur. Qui a découvert l'Amérique? McDonald's, non? McDonald's, ouais, si, c'est vrai, t'as raison. Et si c'est toujours pas le cas, n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, en description. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo, parce qu'il y a plus dans le bus. Et aujourd'hui, je prends pas le bus, je prends le car. Allez, je vais le prendre tout de suite d'ailleurs, parce que sinon il va partir. C'est bizarre, il y a un car dans ma chambre. Allez, ciao la team. Il ouvre la... Quand il rigole, il ouvre la gueule. Thomas. Wesh, voilà. Ça va. Bye. Communiquer avec eux, ils sont à peu près à 400 mètres d'ici. En attente que je leur envoie une vitesse. Merci.